titre de l'actualité ce jeudi 28 mai 2020, les autorités soudanaises ont demandé mardi dernier le retrait de la mission de l'ONU au Darfour. La militante féministe tunisienne Bouchra Belhaj Mida a encouragé les gens à réfléchir sur les rapports familiaux, à réfléchir sur les violences lors d'une interview à l'AFP. Et puis la courbe de la pandémie du coronavirus ne cesse de s'accélérer au Brésil, qui a franchi 2 seuils symboliques ce mercredi, dépassant les 25 000 morts et 400 000 cas confirmés. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. Raphaël Nyani, le président du tribunal de grande instance de Kinshasa, est mort dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. La première conséquence de ce décès du magistrat en charge du procès Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président Tshisekedi, va être la désignation de nouveaux juges. Le magistrat qui présidait le tribunal en charge du procès de Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. D'après les explications d'un responsable de la police de Kinshasa, le colonel Miguel Bagaya, vers 2 heures, soit 1 heure GMT, il a eu des malaises et on l'a conduit au centre hospitalier Onganda. Il a succombé des suites d'une crise cardiaque. Un de ses neveux a précisé qu'en le transportant à l'hôpital, sa femme disait que son cœur ne battait déjà plus. Nous avons demandé l'autopsie et nous attendons, a-t-il ajouté. Après l'annonce de sa mort, la situation était tendue autour de la résidence du juge. Des jeunes s'étaient mobilisés ce matin. Des barricades avaient été placées avant que la police ne se déploie et fasse usage de gaz lacrymogène pour disperser la dizaine de manifestants. Par ailleurs, le décès du président du tribunal de grande instance de Kinshasa n'entache en rien la poursuite du procès de Vital Kamerhe. Selon une source judiciaire, le procès va se poursuivre. Il y aura bel et bien audience le 3 juin prochain et il n'y a pas de débat là-dessus. En levant lundi dernier la 2e audience de ce procès sans précédent en RDC, le défunt Raphaël Nyani avait lui-même fixé la prochaine au 3 juin devant le tribunal de grande instance. Avec 2 co-accusés, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, est poursuivi pour le détournement présumé de quelques 50 millions de dollars de fonds publics. Lesquels fonds sont destinés à la construction de logements sociaux sous forme de 4 500 maisons préfabriquées à partir de matériaux importés de Turquie. Au Zimbabwe, 3 militantes de l'opposition qui accusent la police de les avoir enlevées et torturées vont être poursuivies. Elles sont accusées d'avoir participé à une manifestation interdite en période de confinement anti-coronavirus. Les 3 militantes de l'opposition zimbabwéenne, la députée du Mouvement pour un changement démocratique, Joanna Mamombe, et 2 autres membres du parti qui avaient récemment accusé la police de les avoir enlevées et torturées, seront bientôt poursuivis devant la justice. Mardi soir, la police s'est déplacée à l'hôpital de la capitale Harare où elles sont en convalescence pour leur annoncer son intention de les poursuivre pour violation des règles du confinement, leur reprochant d'avoir participé à une manifestation interdite en période de pandémie de coronavirus. Le rassemblement auquel participaient les 3 jeunes femmes le 13 mai dernier visait à dénoncer les difficultés de nombreuses familles qui peinent à manger à leur faim depuis l'instauration fin mars dernier du confinement contre la pandémie de Covid-19. Elles avaient disparu lors de cette manifestation avant d'être retrouvées 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 15 mai dernier, grièvement blessées en bordure d'une route des faubourgs de la capitale Harare. Le MDC, principal parti de l'opposition, avait alors accusé, sur la foi de leurs témoignages, la police de les avoir arrêtés, frappés et torturés, des allégations catégoriquement niées par le gouvernement.
Pendant ce temps, au Soudan, les autorités ont demandé le retrait de la mission de l'ONU au Darfour. Et elles souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policier. Le retrait de la mission des Nations Unies au Darfour a été demandé ce mardi par le chef du Conseil souverain, le général Al-Bourhan. C'est la dernière d'une série de déclarations des autorités pour exiger le départ de la MINUAD. Des militaires, des ministres et même le chef du gouvernement veulent que la MINUAD plie bagage. Ils souhaitent la remplacer par une force au mandat beaucoup moins robuste, sans casque bleu ni policier. Le Premier ministre Hamdok a même écrit au Conseil de sécurité pour que la future entité soit dotée d'un statut beaucoup plus souple qui l'empêcherait notamment de protéger physiquement les civils. Pour le chercheur Ahmed Adam, l'armée ne veut plus que l'ONU interfère avec ses opérations dans les zones de conflit. Une présence onusienne faible entraînera aussi un affaiblissement du pouvoir civil face aux putschistes, dit-il, notamment après les élections. Sauf que des associations et groupes armés du Darfour, ainsi que des dizaines de représentants civils, ont multiplié déclarations et pétitions pour le maintien des casques bleus. Tous rappellent que la révolution n'a pas mis fin à la crise du Darfour. Au contraire, depuis le début de l'année, les combats souvent tribaux ont fait des centaines de morts. Déployée depuis 2007, la MINUAD comprend plus de 6500 hommes, casques bleus et policiers. Son avenir sera tranché fin octobre par le Conseil de sécurité qui décidera de sa prolongation ou de son remplacement par une autre entité. Lors d'une interview, la militante féministe tunisienne Boshra Belhad Mida a encouragé les gens à réfléchir sur soi, à réfléchir sur les rapports familiaux et à réfléchir sur les violences. Cette vidéo fait partie d'une série d'interviews appelée Le Monde d'après, qui se penche sur la vie après la pandémie du Covid-19. Non, ce confinement a été plus qu'un accélérateur des violences à l'égard des femmes, parce que je crois que les hommes, déjà, n'acceptaient pas que les femmes accèdent à l'espace public, mais se voir, eux, obligés d'être dans un espace réservé aux femmes, ils ont eu du mal, beaucoup d'hommes ont eu du mal à l'accepter. Moi, je trouve que c'est l'occasion ou jamais pour inciter les gens à réfléchir, vraiment à réfléchir sur soi, à réfléchir sur les rapports familiaux, à réfléchir sur les violences et à s'exprimer, non pas en tant que ministre concerné, en tant qu'État sur la question des violences à l'égard des femmes. Ça ne peut pas continuer comme ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire que la prochaine crise de cette pandémie ou autre, on verra des catastrophes encore peut-être plus dramatiques. On a vu aujourd'hui. Hors du continent africain, le Brésil a franchi ce mercredi le seuil des 25 000 morts du coronavirus après une hausse de 1086 décès au cours des dernières 24 heures. C'est ce que l'on peut retenir de l'annonce faite par le ministère de la Santé. Pays de loin le plus touché d'Amérique latine, le Brésil a recensé selon le ministère de la Santé 25 598 morts et 411 821 cas de contamination confirmés. Des chiffres qui seraient bien en dessous de la réalité selon des scientifiques. Avec 1086 décès au cours des dernières 24 heures, c'est la 5e fois que le Brésil dépasse les 1000 décès quotidiens depuis cette accélération de la pandémie de coronavirus la semaine dernière. Le record date du 21 mai dernier avec 1188 décès. Durant les jours précédents, le Brésil a été le pays au monde à déplorer le plus grand nombre de morts quotidiens du Covid-19, dépassant sur ce plan les États-Unis, pays le plus touché. Mais malgré l'augmentation constante des décès, le président d'extrême droite, Jair, continue d'appeler à la reprise des activités économiques au nom de la préservation de l'emploi, remettant en cause les mesures de confinement prises par les gouverneurs des États. L'État de Sao Paulo, le plus riche et le plus peuplé du Brésil, demeure également le principal foyer avec 6 712 morts et 89 483 personnes contaminées devant celui de Rio de Janeiro, qui déplore 4 605 décès et 42 398 cas confirmés. Place à la revue de presse Afrique. Bonjour
à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Le Messager est allé à la rencontre de Maurice Kamto à propos de la lutte contre Covid-19 au Cameroun. Le Cameroun est piloté à vue, clame l'opposant pour le leader du MRC. La riposte gouvernementale contre la pandémie est émaillée de graves insuffisances. Et comme pour emboucher cette trompette, la voix du centre écrit Covid-19, le don à polémique de Paul Biya. Ce don ne serait d'ailleurs pas allé aux bénéficiaires. Lutte contre le coronavirus, écrit l'épervier, le don de Biya est détourné. C'est dans cette ambiance que l'école se prépare à rouvrir les portes le 1er juin prochain. Le jour se demande s'il faut y aller. En tout cas, Cameroun Tribune rassurant cette reprise des classes, la crise sanitaire est prise en compte. Le Jour nous informe qu'à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi, Ouattara a pris d'importantes mesures. Au nombre de celles-ci, la présidentielle de 2020 avec la possibilité de changer en ligne le lieu de vote. Fraternité Matin abonde dans le même sens et nous informe qu'à propos de la liste électorale, la révision est pour la période du 10 au 14 juin 2020. Un calendrier qui n'est pas du goût de l'opposition, rapporte le Nouveau Réveil. Le journal écrit que toute l'opposition rejette ce calendrier de la CEI. À propos de cette présidentielle, le sursaut constate que les réveils du FPI mélangent les calculs de Bédier, Soro et aussi du RHDP. Au Mali, Info 7 s'intéresse au remaniement ministériel et se demande si Ibeka commettrait l'erreur fatale en changeant tout simplement le portefeuille ministériel de Malik Coulibaly. Mali, aujourd'hui, pour sa part, se préoccupe de la cabale fondée sur du dénigrement, médisant ses contre-vérités contre le général Salif Traoré et veut savoir qui lui en veut si tant. Le changement parle de l'impunité et concentration des pouvoirs judiciaires et exécutifs dans les mains d'une seule personne et rapporte que Togo debout dit non. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.